Music licensing reimagined. Right into your body, I can't get you off my mind. So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy. Et salut à tous, c'est Mister K, j'espère... Attends. Oh, putain. Salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour le premier match de l'histoire de la section féminine des Girondins de Bordeaux qui était opposé au club de Slovako. Donc qui s'est déroulé le 18 août 2021 à 20h sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube des Girondins de Bordeaux, d'ailleurs que vous pouvez revoir en rediffusion, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc là on va débriefer tous ensemble ce match. Bon, qui malgré tout, voilà, hein, c'est la première fois de l'histoire, comme je dis, hein, pour pas mal de joueuses. Mais bon, ça méritait mieux, on va dire. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description. Sur ce, les gens, on est parti pour la première période. Yes. Allez, que je vous montre un truc juste avant de... Donc c'était au tout début quand il montre la composition des équipes. Donc oh putain. Non mais quand je vous jure, quand j'ai vu cette erreur, j'ai essayé de pas rigoler parce que c'est pas possible quoi. Vous voyez pas les gens? Mais regardez, tout simplement, eh ben il y a l'ancien entraîneur qui est dans le 11 de départ en fait. Le numéro 23. Oh putain. Alors que bien sûr vous savez tous que c'est André Alardez, la numéro 23, mais là je sais pas pourquoi ils ont mis Pedro Martinez. Oh putain. Oh non mais ils ont fait fort là par contre. Enfin, ils ont fait attendez. Eh mais ils ont fait énormément de boulettes parce que regardez, Vanessa Agile, il manque un L à Agile. Il y a encore Khadija Chou dans le 11 de départ. Il y a encore Goutia Karchouni. Et puis c'est tout, j'imagine. Donc là on se retrouve pour la première période. Alors bon, en fait là je vais vous expliquer le truc, c'est que j'ai trouvé que le moment du but de Inès Jorena à la 37e minute. Après bon, voilà le bémol c'est que les Bordelaises elles ont eu quasiment toute la possession du ballon pendant la première période. Mais après, comme a dit Charlotte Bilbao, donc la capitaine des Girondins, donc la réaction d'après-match, hein, bien entendu. Voilà, elles n'ont pas été assez tueuses, quoi. Et c'est ce qui a un peu manqué, en fait, durant cette rencontre, quoi. Et c'est dommage, quoi. Alors qu'en face, on va pas se cacher qu'elles étaient totalement inoffensives. Bon, mis à part 2-3 fois où elles ont réussi à pénétrer dans le camp bordelaise, mais sans grand danger pour Anna Morehouse, quoi. Donc là, on va voir tout de suite le but de Inès Jorena, qui marque pour la première fois de sa carrière en Ligue des Champions. En même temps, vu que c'est sa première fois. Hein. Donc voilà. Oh, faut quand même souligner qu'André Alardez, elle a fait quand même un bon match hier soir.
franchement propre le but. Après faut quand même signaler que la défense n'y est vraiment pas du tout, quoi. Que ce soit au début de l'action sur le centre de... C'est qui a centré d'ailleurs, attends. Je crois que c'est Maël Garbino, plus. Ouais, je crois que c'est Maël Garbino qui a centré. Ouais, non mais attends. Parce que là, je vais vous faire un petit arrêt sur image. Attends, à la retombée, lors de la première tentative de Melissa Herrera, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en défense. Enfin, dans la zone de la surface de réparation, pardon. Donc je disais, ouais, elles sont à peine 7 dans la surface de réparation pour 3 bordelaises. Et c'est bon, Inès Jorana qui marque le premier but de la partie, de la première période, du coup. Donc voilà, quoi. Après, donc, la conclusion de cette première période, voilà, comme j'ai dit, la domination a été, on va dire, à 99% bordelaise. Voilà, elles ont bien construit et tout. Après, les occasions, elles n'ont pas été assez, attendez, elles n'ont pas été assez tranchantes non plus dans la cage d'un gardien de Slovako. Mais franchement ça allait, quoi. Pour une première fois en Ligue des Champions, c'était pas trop mal, quoi. Donc voilà pour la première période. En tout cas, voilà, c'est dommage pour Julie Thibault et Delphine Châtelain, ainsi que Roman Bruno. Pourquoi on leur prive de Ligue des Champions à ces 3 joueuses et à ces gardiennes? Je suis pas bien, je suis en dépression. Pourquoi ça arrive qu'à elles, ces trucs-là? Être privé de Ligue des Champions. Merde à la fin. J'en ai marre. Je me casse. C'est bon, c'est la deuxième période. Mélissa, non. Ouais, non, on va éviter parce que YouTube va pas être d'accord sur les droits d'auteur, hein. Mon Dieu. Donc là, les gens, on se retrouve pour la deuxième période. Alors j'ai noté que 3 actions. Donc on va les découvrir ensemble. Donc il y a une occasion de Maël Garbino, je crois. Donc on se retrouve à la 92e, 93e minute. Parce que là on était dans le temps additionnel. Et là, j'aimerais bien avoir votre avis sur dans l'espace commentaire, donc en dessous, hein. Donc pour vous demander si pour vous sur cette action, sur ce but égalisateur, pardon, est-ce que il y avait faute ou pas? Donc ouais, on va regarder l'action tous ensemble. Ah ouais, mais attends. Ah ouais, mais attends, il y a une fautif dans l'histoire, là. Attends. Il y a bien une fautif dans l'histoire, parce que... C'est parce que le but, certes, c'est un gag, certes. Mais c'est il y a une mésentente, hein. Ah oui. Je crois que c'est Vanessa Gilles en plus qui fait la boulette. Et il y a faute, ouais. Franchement, je me demande pourquoi l'arbitre a accepté le but alors qu'il y avait faute. À mon avis, la joueuse
du club tchèque, elle a poussé Anna House, je pense, sur la ligne. Certes, c'est deux boulettes d'Anna House et de Vanessa Gilles, déjà d'une part. Mais pour moi, le but aurait dû être refusé suite à une faute de la joueuse de Slovako, quoi. Donc c'est un peu abusé ce but, je trouve. Mais bon, après, comme je dis, Vanessa Gilles va se rattraper 1 minute plus tard. Alors attendez. Donc à la 93e ou 94e minute, le but victorieux des Bordelaises grâce à Vanessa Gilles. Voilà, qui se rattrape de son erreur de tout à l'heure. Donc attends, est-ce qu'on va revoir le ralenti, je pense. Donc c'est parti d'un coup franc, ouais. Bien épérissé. Ah bah ouais. Ah, franchement, il y a rien à dire. Très bon coup franc placé par Périssé pour une belle conclusion de Vanessa Gilles, quoi. Donc voilà. Donc Vanessa Gilles, si tu regardes cette vidéo, merci. Non, franchement, merci à toi d'avoir marqué ce but victorieux pour espérer la suite de la Ligue des Champions, quoi. Parce que bon, je pense que déjà à ce moment-là vous étiez tous fatigués. Et alors si ça partait en prolongation, voilà quoi. Donc merci Vanessa de cette victoire à la dernière seconde du match pour faire qualifier tes coéquipières pour la finale contre contre qui d'ailleurs, on va savoir tout de suite. Contre les Christian, attends, les Christian, j'aurais du mal à le dire celui-là. Là, les Kristianstad, c'est suédois. C'est le club suédois que vous allez affronter ce samedi. Baby, you make me feel so lovely. Bon, bien sûr, malheureusement, je pourrais pas. Peut-être que je regarderai, mais sans enregistrer le match. Donc là, leur prochain adversaire en ce samedi 21 août, ce sera donc les Kristianstad. Et c'est la... Voilà, hein. Bien sûr, vous aurez le résultat ce week-end. Et je vous mettrai... dès que je saurai le résultat, je vous le mettrai au montage. Parce que moi, je vais juste regarder le match. Je vais pas l'enregistrer. Et donc, on se retrouve pour la conclusion de la globalité de ce premier match de Ligue des Champions. Attendez. Bon, honnêtement, c'était pas trop moche ce premier match de l'histoire de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Mais après, voilà, comme a dit Charlotte Bilbao, voilà, il faut être un peu plus tueuse devant le but parce que vous avez vu quand même la domination durant tout le match. Bon, mis à part 2-3 situations adverses qui a mené au but égalisateur. Mais c'est vrai que moi je trouve que ça manque un peu de tranchant, quoi, dans vos occasions. Et notamment par exemple comment ça s'appelle, l'ailière droite Melissa Herrera. Après voilà, c'est sa première aussi. Voilà, elle a fait quand même de très bons appels, de très bonnes de très bons débordements dans son couloir droit et tout. Mais j'ai trouvé que justement elle avait effacé la défense. Mais pour moi, elle aurait pu essayer justement de rentrer un petit peu dans la surface de réparation, histoire de faire une petite passe décisive, tu vois. Parce que là, le problème, c'est qu'elle a
elle a, putain, j'arrive plus à parler. Elle a beaucoup centré durant le match. Bon, c'est un peu son rôle aussi, hein, tu vas me dire. Mais ses centres étaient pas assez levés, quoi, tu vois. Pas assez levé, pas assez, enfin, la précision, c'était pas trop mal, mais on va dire la puissance des centres était pas trop top. Alors après, bon, je vais pas faire la morale comme, parce que voilà, je suis pas son coach, quoi que ce soit, hein, c'est Patrice Lair. Mais bon, après, voilà, moi, c'est ce que j'ai vu durant tout le match, hein, donc, après, voilà, je vois qu'elle s'est très bien intégrée au groupe et tout. Donc, voilà, j'espère qu'elle marquera des buts, qu'elle fera beaucoup de passes décisifs. Et puis voilà, quoi. Après, alors j'ai un petit problème, alors pas méchant non plus, avec Claire Lavogé, et notamment sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, parce qu'elle s'occupe des corners des deux côtés. Et le truc, c'est que, alors après, elle a une bonne, voilà, elle a quand même une bonne précision. Attendez, je vais mettre. Elle a quand même une bonne précision dans ses corners. Mais je trouve que malheureusement, elle a tendance à un peu trop doser son corner, en fait. Parce que au lieu justement de trouver le juste milieu pour trouver une tête d'une coéquipière pour couper la trajectoire du ballon, ben justement, elle avait plus tendance à le mettre, comment on appelle ça, au deuxième poteau, quoi. Alors, est-ce que c'était l'idée de base? Ça, je pense que oui. Mais bon, comme je dis, elles auraient pu largement remporter le match sur un score de 4 buts, quoi, à la limite. Mais bon, comme je dis, c'est déjà une bonne première fois en Ligue des Champions. Enfin, pour la plupart des joueuses, comme Andrea Lardez, comme Charlotte Bilbao, Inès Jorena, Melissa Herrera, Kaja Snodge, Vanessa Agile, et ainsi de suite. Attends, j'arrive pas. Je vais pas y arriver. Oh putain. Allez. Action. Ah putain, j'arriverai pas. Attends. Allez, faut que j'arrive. Pourquoi? Oh putain, mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. Ok. Pourquoi on leur prive de Ligue des Champions à ces 3 joueuses et à cette gardienne? Je suis pas bien, je suis en dépression. Pourquoi ça arrive qu'à elle, ces trucs-là? Être privé de Ligue des Champions. Merde à la fin. J'en ai marre. Je me casse. C'est bon, c'est la deuxième période.
Ah putain, mais c'est chaud, merde. Putain.